On en arrive à la deuxième partie de cette introduction où on va très sommairement poser le problème. Alors, on ne va pas utiliser des concepts ultra élaborés, on va faire ça à titre opératoire pour avoir un socle, simplement pour poser ensuite les auteurs avec lesquels on va travailler. L'idée, c'est pas de faire le détail philosophique de ça, ce serait tout à fait possible, mais ça entrerait dans des degrés d'abstraction qui ne sont pas ceux qu'on vise ici. Alors on va simplement s'appuyer sur une dichotomie simple, c'est-à-dire deux familles de versions par rapport à ce problème réalité-vérité. La première, on pourrait l'appeler acritique. Alors, juste pour préciser, critique ne signifie pas dire du mal, au sens de critiquer, mais critique, il faut le prendre au sens kantien, d'évaluation des conditions de possibilité. C'est-à-dire une critique, elle essaie de comprendre si ça marche. Elle se demande si c'est possible, s'il est pertinent de dire ça. Alors naturellement, c'est devenu synonyme de dire du mal parce que très souvent, ce questionnement, cette évaluation des conditions de possibilité aboutit à la conclusion que ça n'est pas possible et que ça ne fonctionne pas. Du coup, le mot a un petit peu glissé. Mais ici, c'est vraiment évaluer. Donc, critique, c'est-à-dire qu'il n'évalue pas, qui prend les choses comme elles se présentent et qui en reste à des formes d'évidence de la vie quotidienne. Alors, on peut très bien faire ça. Ça marche la plupart du temps, d'ailleurs, dans l'usage. Mais philosophiquement, la réflexion nous fait quand même aller un petit peu ailleurs. Donc la version acritique du discours, sur le réel, affirme que la réalité est donnée. Bon, le réel, c'est ce que j'ai en face de moi. Il y a un arbre, il y a une table, il y a des gens, etc. Et la proposition, c'est-à-dire ce qu'on dit à propos de la réalité, eh bien c'est une représentation ou une copie de la réalité. Par exemple, si le ciel est bleu et que je dis le ciel est bleu, eh bien ma proposition, c'est-à-dire ma phrase, copie le bleu du ciel. Elle le fixe en fait dans la description qu'elle en fait. Et naturellement, la représentation est vraie s'il est fidèle à son modèle. Donc si je dis le ciel est bleu et que le ciel est bleu en réalité, eh bien ma phrase, ma représentation est vraie. Si le ciel ne l'est pas, bleu, eh bien ma représentation va être réputée fausse. Bien. Alors jusque-là, tout va bien. Le seul problème, c'est que vous allez voir que c'est beaucoup moins simple que ça. Et ça, c'est montré par la deuxième version, qu'on pourrait, elle, appeler, par symétrie avec cette première famille de versions, une version critique. C'est-à-dire qui, elle, évalue les conditions de possibilité de ce qu'elle dit. Alors, la version critique du discours sur le réel considère qu'en fait la réalité n'est pas donnée. Ça veut dire que le réel, c'est pas simplement le monde est comme ça et pas autrement et point. C'est que la vérité et la réalité se construisent en dialogue, l'un par rapport à l'autre. Ce qui est vrai à un moment donné pourrait ne plus l'être l'instant d'après. D'accord? Ce qui est tenu pour vrai correspond à un moment donné des croyances de quelqu'un. C'est-à-dire, je dis le ciel est bleu, c'est-à-dire j'affirme que le ciel est bleu, et cet énoncé, il est vrai localement, parce que dans une autre région du pays, il sera peut-être pas bleu du tout. Je vous donne un exemple encore plus extrême. Si je suis sur une scène de théâtre totalement vide, et que je demande aux comédiens de jouer comme s'il y avait une table, je vais dire, il y a une table là. Alors vous tournez autour. Il n'y a aucune table, hein. Est-ce que la table autour de laquelle il tourne, elle est réelle ou pas? En fait, elle a une réalité à travers le jeu. Le problème, c'est que ce n'est pas une réalité matériellement observable, mais au bout d'un moment de jeu, on finira par avoir une vraie expérience d'une table qui pourtant n'est pas présente. Ça dépend des croyances collectives partagées du moment. Alors le problème maintenant, entre les deux versions, il est le suivant. C'est ce qui est vrai, ça correspond à la réalité, sinon ça n'est pas vrai. Et en face, on trouve une version qui dit, eh bien, la réalité dépend non pas tellement de d'elle-même, c'est-à-dire elle existe toute seule, mais elle dépend très largement de ce qui est tenu pour vrai, c'est-à-dire de ce que j'en dis. Donc vous voyez, la réalité de la table, si j'affirme qu'il y a une table alors qu'il n'y en a pas, mais qu'on est en train de jouer autour, elle finit quand même par trouver une façon d'exister. Alors, on arrive à quelque chose qui peut sembler relativement paradoxal, puisque les deux éléments paraissent entrer en contradiction. Et une grande partie de l'histoire de la philo essaie de résoudre ce problème-là, hein. C'est-à-dire que tu dis quelque chose qui est vrai, et moi j'affirme que c'est faux. Et ensuite, on remarque qu'on n'a pas regardé le monde de la même façon. Et qu'en fait, la question de comment on s'accorde, elle va se poser. Alors, on arrive à la dernière étape de ce module, dont le premier des deux points affirme ceci.
c'est que la vérité, dans la version critique, hein, n'est pas indépendante de la vérification. C'est-à-dire n'est pas vrai ce qui est vrai ce qui est vérifié. C'est-à-dire qu'on attribue une vérité. Vérifier, c'est rendre vrai. D'accord? C'est-à-dire de la démarche qui sert à l'établir en réalité. Le ciel est bleu, je vérifie qu'il le soit, c'est-à-dire que je rends vrai l'affirmation. Ça, c'est la première. Et la deuxième, la réalité n'est pas indépendante de la réalisation, c'est-à-dire de devenir réel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une démarche, un raisonnement, une argumentation, une expérience qui sert à construire son statut de choses vraies et réelles. D'accord? Alors, si on résume un petit peu ces deux éléments, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste dire l'énoncé est une copie de la réalité. Le ciel est bleu, c'est parce que le ciel est bleu et point. En fait, c'est pas indépendant du fait, par exemple, que je regarde le ciel et que j'ai une expérience de ce que j'appelle bleu et qu'à ce moment-là, je valide cet énoncé. Ça, c'est le point 1. Et le deuxième point, réalité n'est pas indépendante de la réalisation. Vous voyez, réalisation, c'est rendre réel d'une certaine façon. Ça veut dire n'est réel que ce que vous affirmez tel. Et ça, c'est une démarche de vérité qui est associée donc à réalité là-dedans. Voilà, là on a posé le problème et on va voir un petit peu dans le chapitre 3 comment on va organiser notre programme à travers une histoire de la philo qui essaie de couvrir tout ça.